Dans la forêt de Talarmont, tout près de là où les eaux de la rivière Elorn se jettent dans l'océan, il s'y est un château qui fut de fort et honorable édifice. Son nom, Castel Gweleth Forest. Un proverbe affirme, alors qu'il y avait château en nul lieu, il y avait déjà un château ici. Cette forteresse s'appelait Dolorosgard. Laissez-moi vous en conter l'histoire. C'est au 5e siècle que le moine irlandais Ténénan traversa la Grande Mer d'Armorique, arriva dans la rade de Brest, remonta la rivière Elorn et arriva à Joyeusgard. Peu de temps avant son arrivée, les Danois avaient débarqué sur la côte du Léon, menant raid et pillage. Un grand nombre de paysans s'étaient réfugiés dans la forêt qui entourait le château pour éviter la fureur des barbares. Ils y avaient amené leurs troupeaux et le plus beau et meilleur de leurs biens, car sentinelles et garnisons résidaient dans le château. À la vue de son vaisseau, le sentinelle posté en haut d'une tour cria « Le serviteur de Dieu est arrivé !» À ce cri, toute la garnison fit retentir l'air, les rivages et toutes les cris de joie. Ceux qui étaient dans la forêt s'enquérirent du sujet de cette réjouissance, disant l'un à l'autre « Norbet Aïwa, à Eusserguard !» C'est-à-dire, ils menèrent grande réjouissance à la garnison. De là, le château fut nommé Castel Joa Eusserguard, qui fut traduit en français par le château de Joyeusgard. Dolorosgard était ainsi nommé, car nul chevalier n'avait jamais réussi à s'en faire ouvrir la porte sans y laisser sa vie. Jour et nuit s'élevait de ces murailles un concert funèbre, d'imprécations et de hurlements, de glapissements et de sanglots, et de cris si terrifiants que l'homme le plus hardi en était glacé d'épouvante. Parfois ces cris s'arrêtaient comme tranchés dans la gorge qui les proférait. Alors une angoisse s'emparait des malheureux habitants du château. Tels étaient les sortilèges qui affligeaient le château de Dolorosgard. Seul Lancelot, élevé par la fée Viviane dans son royaume du lac, parvint à le délivrer. Après avoir chevauché longuement sur son destrier, Lancelot arriva au pied de Dolorosgard. Il se trouva face à 10 chevaliers qui gardaient la porte. Sans plus attendre, il les attaqua. Il en extermina 7. Les 3 autres, mal en point, rendirent leurs armes. La porte s'ouvrit. Mais une seconde muraille s'élevait à une seconde porte, gardée par 10 autres chevaliers. Lancelot fondit sur eux avec l'impétuosité de la tempête.
La nouvelle de la prise de Douloureuse Garde parvint au roi Arthur. Aussitôt, celui-ci traversa la Manche accompagné de la reine Guenièvre et d'un grand nombre de chevaliers pour venir féliciter Lancelot. C'est en mémoire des fêtes qui eurent lieu que le château fut appelé Joyeuse Garde.